Surat Imran. على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا. Qu'il fut auparavant dans un égarement évident. Tu as vu comment ils ont traduit encore là-bas? Le mot tilawat a été cité, mais ils ont traduit par réciter. C'est comme si elle a dit Ikra récite. Donc ici, comme ça. لقد من الله على المؤمنين, Allah il a gracifié les croyants. إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. Quand il a fait sortir un prophète d'entre les leurs, Yatlu alayhim ayati. Le verset dit, le verset encore dit, Allah dit, Yatlu alayhi ayati. Est-ce qu'ils ont dit ici, Yatlu alayhi kitab ici? Il n'y a pas de livre ici. Parce que le son de tilawa, c'est tout ce qui est quoi? Et dawa, tout ce qui est la création, tout ce qui est lié au signe. C'est pour ça qu'il dit wa min ayati khalqu samawati wal ard wa min ayati layl wan nahar wa min ayati ma namuku bil layl wan nahar. Parmi ces signes, la création des cieux et la terre, parmi ces signes, votre création, parmi ces signes, Donc ça montre que les prophètes, ils ont une dawa qui est vraie, qui est réelle, qui est factuelle. Ils répètent ce qui est là. Allah a créé les cieux, Allah a créé la terre. Demain il va dire ça encore. Après demain il va dire, c'est ça qu'on appelle yatul alim ayati. Ils répètent les choses de la création. Ce n'est pas il lit. Ce n'est pas il récite même. Ça a été francisé, mais ça a été mal francisé. Mais lui, dans son explication fallacieuse, plutôt, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que là, il dit tu ne lisais pas. Ce n'est pas le mot lire. Quand on veut utiliser le Coran, pour ne pas que les gens croient au Coran, il faut aller sur le texte original. C'est pas Omankunta Takara. Et Tilawa n'a rien à voir avec Kira'a. Maître, est-ce que tu me comprends? Non, c'est clair, maître, c'est clair. Non, il dit Tilawa, n'a pas de réciter. Quand il récite, il peut dire Bismillahirrahmanirrahim, il a récité. Il n'y a pas Bismillahirrahmanirrahim, ça finit, il a récité. Mais je ne suis pas obligé de revenir encore une deuxième fois. Parce que tu ne m'as pas dit de faire Tilawa. Tu m'as dit de lire seulement. Et puis tu m'as dit de réciter. Il peut lire une fois, réciter une fois. Mais Tilawa, c'est toujours en train de répéter. C'est pour ça, le prophète nous, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Vous pensez qu'il a dit ça une fois seulement? Mais tu penses qu'il a dit ça une fois? Ou bien il a fait ça une fois. Mais s'il a dit ça une fois, pourquoi sa dawa s'est passé sur 950 au lieu de un jour? Ça veut dire qu'il répétait les mêmes choses. Est-ce que vous me comprenez? Va dormir. Est-ce que vous me comprenez un peu, maître? Non, c'est clair, c'est clair. Je suis encore sur le premier mot, tilawa. C'est le premier mot. On est encore sur la sourate qu'il a dit, la sourate 29, verset 48. Tu ne lisais aucun, ce n'est pas tu ne lisais pas. Ce n'est pas tu ne récitais pas aussi. C'est tu ne répétais pas les mêmes paroles et va et vient. C'est ça qu'on appelle tilawa. Mais maintenant, takrar. Quand tu prends la sourate Noé, allez dire quoi? Dis de demander pardon à son Seigneur. Donc vous allez dire que Noé a dit ça une fois. Maître, toute sa vie il a dit ça une fois. Non. Si vous demandez pardon à Dieu, il va faire descendre l'eau. Donc il a dit ça une fois de sa vie, Fayama. Il a dit ça une fois de sa vie. Mais s'il a dit ça une fois de sa vie, quel est le but de 950 ans? Allah dit on a envoyé Noé vers son peuple. Alpha Ama illa Khamsi. Tellement il est arrivé à 1000 ans, on a fait 1000 ans moins 50. Vous allez me dire qu'il a répété ça une fois, Kobena. Essayez de m'aider. Est-ce qu'il a répété ça une fois? Non, non. Il n'a pas répété ça une fois. Donc tout ce qu'il a mis dans la sourate, nous demander pardon, il va faire descendre de l'eau, il va vous donner des enfants. Noé a répété ça beaucoup de fois. Sinon 950 ans n'a pas de sens. C'est que ça qu'on appelle tilawa. Il n'a pas fait kira'a. Est-ce que tu me suis un peu? Il n'a pas fait kira'a, il n'a pas récité, il n'a pas lu. Il a répété quoi? C'était pas un livre, il a répété les signes. C'est ça le travail du prophète. Comment on appelle ça? Allah va envoyer cette grâce aux croyants. Il va envoyer un prophète dans les leurs. Yatlu. Il n'est pas dit yakra'u, il n'est pas dit yakra. Yatlu alim ayati. Tout ce qui est création, Allah a fait ça, ça s'appelle tilawa. Il va revenir sur les mêmes mots, il revient. Ça c'est la dawa. Mais ils ont traduit là par réciter. Ils ont traduit là souvent par lire. Ce n'est pas lire, ce n'est pas réciter. C'est le même verset qui est expliqué là-bas, qui est mal traduit quand on dit dans la sourate 28, verset 49-48, où il dit, tu ne lisais aucun livre avant ça. Bien que ce message est en train de montrer qu'au prophète, sa mission vient de Dieu directement, il n'a pas fait une tricherie. Maître, cette monsieur. Il n'a pas triché à quelque part au fait. Oui, maître, c'est clair. Hein? Il y a un examen tout à l'heure, là, quelqu'un dit, mon frère, ça là, dis-moi, c'est où tu as réagi pour écrire ça? Ça montre que tu as triché. Donc le prophète n'est pas un tricheur.
C'est pas un manipulateur. Il n'a pas dissuadé les gens. Il n'a pas regardé qui est pas pour parler de Moïse. Non, 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 non. Tout ce qu'il a dit sur Moïse, ça textuellement comme ce qui est dans la Torah. C'est ça qu'il a en train de dire au prophète. Tous les mensonges que vous dites, les détracteurs. Mais si ça, mais c'était vrai, si c'était vrai, mais ils allaient dire autant de prophètes, montrez-moi le nom d'un détracteur qui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non. Ah, non, tu as écrit le Coran, donc c'est mensonge. Il n'y a pas un détracteur qui a dit ça. C'est toi qui vas venir en 2025 pour dire que non, le prophète écrivait le Coran parce que tu n'écrivais pas de la main droite. Non. Je prends un exemple. Le sermon du président. Le président, il fait des sermons. Il fait des, qu'on appelle ça, des allocutions. Le président, peut-être, il écrit de sa main droite. Vous allez me dire que le président, c'est lui-même qui fait, c'est quoi? Ses allocutions? C'est lui-même qui prépare, mec? C'est lui-même qui prépare? Non, 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 il y a des gens auprès de lui. Il y a des gens auprès de lui qui vont faire d'abord. Ça, c'est prends un exemple d'abord. Pas besoin d'argument. Maintenant, si on dit au président, il n'écrivait aucun sermon avant lui, avant qu'il ne soit président. Donc, ça veut dire qu'il est président quand il écrit à ce sermon? Non. Est-ce que tu me comprends un peu? Le fait qu'Allah utilise absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Le fait qu'Allah utilise que le prophète, tu n'écrivais pas de la main droite. Parce qu'il y a une minorité qui dit pour dire que le prophète n'était pas illettré, il savait lire, il savait écrire. Bien qu'il y a cette minorité-là, il n'y a pas cette minorité qui a dit que non, le prophète est venu rédiger lui-même le Coran. Non. Si le président il fait son discours, il donne un peu les grandes lignes, et quelqu'un va rédiger en français soutenu, c'est le président qui a fait son discours. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas droitier, ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas écrit. Comme le fait qu'Allah mentionne la main droite du prophète, tu n'écrivais pas de ta main droite, automatiquement, il s'est dit dans sa tête, dans sa vision éclopée bornée, que le prophète a écrit le Coran. Non, mais on va lui donner des sourates, qui seront du fil à tordre. Prends la sourate 6, verset 7. On va d'abord expliquer qu'est-ce que le Coran d'abord. La sourate 6, verset 7. Ok. Coran chapitre 6, verset 7. Même si nous avions fait descendre sur toi, Mohammed, un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit, ce n'est que de la magie évidente. Reprends encore le verset, maître. Sourate 6, verset 7. Même si nous avions fait descendre sur toi, Mohammed, un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs propres mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit, ce n'est que de la magie évidente. Reprends encore le verset. Moi, je n'ai pas compris. Même si nous avions fait descendre sur toi, Mohammed, un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit, ce n'est que là une magie évidente. Qui a compris le verset? Vayama, qu'est-ce que tu as compris? Ce verset-là contredit lui-même son verset qu'il a donné. Donc la vision éclopée qui va lui dire que non, le prophète, comme elle a dit sa main droite, il n'écrivait pas avant ça. Donc ça veut dire qu'après ça, le prophète a écrit. Non. Est-ce que le Coran même c'est physique d'abord? Dans la compréhension même du Coran. Parce qu'elle a dit au prophète, si on avait envoyé un Coran en papier, ils n'allaient pas croire. Et toi, mais tu dis que le prophète est bien rédigé. C'est quoi le Coran au fait? C'est quoi le Coran en réalité? C'est quoi le Coran? Le Coran, c'est ce qui est répété, c'est ce qui est récité. Même si ce n'est pas transcrit d'abord. C'est pour ça qu'Allah, il dit au prophète, je t'ai fait descendre toi le Coran. Allah a appelé le Coran alors que ce n'était pas encore en Jumlatan. Nous d'abord, il faut que ce soit d'abord complet, on va dire le Coran. Mais Allah a déjà appelé d'abord le Coran à la première, deuxième, troisième révélation, troisième année. Mais Allah appelle ça le Coran. Ça dit, les 23 ans, c'est pas encore arrivé encore. Allah a appelé d'abord son livre, le Coran. Alors que le livre n'est pas encore descendu, ça descendait d'abord graduellement, un peu. Donc si on avait fait descendre un Coran en papier, donc quand tu vas dire que le prophète est venu rédiger le Coran, et le Coran d'abord qui est venu, qui n'est pas en papier là, c'est quel Coran? Ça contredit ce qu'il est en train de dire. Si on avait fait descendre un Coran en papier, ils n'allaient pas croire. Ça montre que le Coran est quoi? C'est papier, bien le Coran n'est pas papier. Donc avant qu'on ait transcrit le Coran, c'est qui est mémorisé, c'est ça qu'on appelle le Coran. Donc, tu as bien dit que le prophète est bien rédigé le Coran, est-ce qu'il a mémorisé, c'est quoi? Moi j'ai mémorisé Mariam joue à la balle. Donc comme je n'ai pas écrit Mariam joue à la balle, ça veut dire Mariam n'a pas joué à la balle. Allah, Oustaz, Allah il l'a fait descendre en miracle pour le douer d'intelligence, pour qu'il réfléchisse et qu'il sache que c'est la parole venant d'Allah. Oui, ils sont en train d'aborder un point. Combien c'est ce qu'ils sont en train de parler, d'autres savent parce que c'est une vidéo qui m'a été parvenue. Est-ce que tu vois un peu? Donc quand il dit dans la sourate 29, verset 48,
tu ne lisais aucun livre, tu ne lisais, bon, ce n'est pas lui, tu ne le répétais pas, c'est tilawa, c'est pas takara, même s'il n'y a pas besoin d'argument d'y réciter. Et tu ne, voilà, tout, biyamini, tu n'écrivais pas de ta main droite. Donc, comment elle a dit, tu n'écrivais pas de la main droite avant ça? Ça veut dire qu'après ça, il écrivait. Non! Combien de fois elle a cité, je donne un verset, prends la sourate 10 au verset 94, écoutez attentivement. Est-ce que l'exemplarité qu'Allah donne forcément, ça veut dire qu'on doit prendre en compte comment elle a parlé de la main du prophète? Donc quand elle parle du cou du prophète, elle parle des membres du prophète, prends la sourate 10 verset 94, écoutez attentivement ce verset. Ok, je lis, maître. La connaissance téléphonique, si tu n'as pas étudié, tu vas mélanger tout. Sourate 10 verset 94. Écoutez. Et si tu as un doute sur ce que nous avons révélé, faites descendre sur toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes t'est parvenue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Donc ils vont dire ici dans ce verset-là, prenez le même verset, hein. Si on veut aller dans la logique de la version, la compréhension stricto sensu, on veut robotiser, traumachoquer. Donc c'est comme si le prophète, il se renseignait auprès des prophètes aussi, les révélants des prophètes, quoi. Parce que c'est comme si les prophètes étaient là. Ceux qui lisaient le livre avant le prophète, ce sont ses congénères, les prophètes qui avaient la Torah et tout ça. Pour dire que le message du prophète, c'était bien. Il n'a qu'à demander à ceux qui sont déjà morts. Donc, il y a des morts que le prophète, souvent, il pouvait leur demander. C'est ça, non, maître? C'est comme ça qu'on comprend, non? Ouais. Mais c'est comme ça qu'on va comprendre. Si Allah il dit au prophète, tu n'écrivais pas, tu ne lisais aucun livre et tu n'écrivais pas de ta main droite. Donc lui dit, ça veut dire que le prophète a rédigé le Coran. Le verset Allah il dit, si tu as des doutes, donc le prophète doutait du Coran. Mais c'est ça, non? Le prophète doutait du Coran. C'est ce qu'on m'a dit, non? Fayama. Non, on peut pas accepter aussi qu'il doutait du Coran. Non, si on veut aller dans sa logique, dans son monde de naturaliste. Le prophète doutait du Coran. Parce qu'Allah dit, tu as des doutes. Parce que lui, il s'est étalé sur le mot, mais Allah dit, tu n'écris pas de ta main droite. Comment la main droite, tu n'écris pas de la main droite? Automatiquement, le prophète a érigé le Coran. Allah il dit, si tu as des doutes, donc le prophète doutait du Coran. Comment le prophète doute du Coran, en même temps, il est la cause pour que les gens aient la certitude et puis rentrent au paradis? Quelle est cette manière de parler dans le Coran? Quand ils sont en train de causer avec Kobena, et puis, donc Kobena dit non, Aziz, non, le gars là, il a pris mon truc, il dit non, il faut demander à Idriss. Kobena, c'est que Idriss, c'est un gars, il est très juste, il ne ment pas. Si j'ai mis la bouche, si j'ai mis le nom d'Idriss dans ma bouche, je sais qu'automatiquement, Kobena dit non. Idriss était avec vous, il dit oui. Non, tu es sûr qu'il était avec vous. Aziz, quand dis-moi la vérité, il dit c'était avec nous. Kobena dit si, c'est Idriss qui était avec vous, il ne parle plus encore, parce que le gars là, il dit toute la vérité, il est trop juste. Le fait qu'on mentionne déjà Idriss, automatiquement, Kobena peut plus discuter encore parce qu'il connaît la valeur d'Idriss. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été recevoir la révélation, le fait qu'Allah a été envoyer la révélation au prophète et il mentionne les prophètes avant lui, c'est pour te dire qu'il reste tranquille. Si Allah même mentionne, Allah d'abord dit la vérité, le prophète dit la vérité, mais le fait qu'il parle d'abord des prophètes qui sont déjà morts, c'est pour te dire que la chose est trop grande, c'est trop vrai. Où le prophète va voir les gens qui sont déjà morts, qui vont lui donner des enseignements. Maître, où il va les voir? Où il va les voir? Dans les livres. Hein? Dans les livres. Dans les anciens livres. Non, en fait, ici, Allah est en train de mentionner des prophètes. Il va mentionner les prophètes qui sont encore morts, mais Dieu est en train de les prendre comme témoins. Allah dit donc qu'elle les demander à ceux qui lisaient. Donc c'est comme si le prophète va les demander à Moïse, il va les demander à Jésus, ou bien à Abraham, ou bien à Salomon. Est-ce qu'ils sont vivants? Oui, ils ne sont pas vivants, mais ils ont utilisé les livres que Adam les a donnés, non? Oui, mais Allah a dit, il faut aller les interroger, il n'est pas il faut aller interroger le livre. C'est comme s'il dit, il faut aller interroger Idriss qui lisait le livre. Donc c'est la personne des prophètes mais qu'Allah a en train de parler ici. C'est cela. Il ne parle pas du livre. Il n'a pas dit qu'il faut interroger le livre. Il faut interroger ceux qui lisaient. Donc c'est la personne de celui qui lit qu'on a interrogé. C'est-à-dire ceux qui avaient la science de la Torah. Alors, mais ce n'est pas la Torah qui est le prophète qu'Allah peut parler. C'est ceux-là qui ont reçu la Torah. En fait, Allah a en train de mentionner les prophètes. Tellement ce qu'il a en train de dire, c'est la vérité au fait. Si on doit comprendre comme ça, où le prophète va voir Moïse, où il va voir Salomon pour lui demander, ah, Salomon, est-ce que le Coran c'est vrai? Est-ce que la révélation c'est pas un génie? Non, il ne va pas les voir. Mais pourquoi Allah les mentionne? Donc, si on veut avoir dans sa compréhension stricto sensu que Allah dit au prophète, tu ne récitais aucun livre avant ça, tu n'écrivais pas de ta main droite. C'est pour dire que le prophète, c'est le verset là qui montre que le prophète, mais ce n'est pas inventé, c'est un véridique.
C'est le verset qui montre que le prophète n'a pas recopié le Coran quelque part. Est-ce que tu me suis? Il n'a pas écrit même. C'est une manière de dire au prophète que mais il n'a pas triché. Il a reçu la révélation. Tout simplement ça. Lui, comme il a écrit dedans, automatiquement, il fait un stinback en disant que non, ça là, il dit qu'il n'a pas écrit avant ça. Ça veut dire qu'il a écrit après ça. Tu vois un peu l'idée? Oui, oui. Maître, tu comprends un peu? Ouais, je vois, ça colle pas en fait. Ça ne colle pas. Donc, on va dans sa fourchette de compréhension. Si on va dans sa fourchette de compréhension, Allah il dit au prophète, si tu as des doutes dans ce que nous te révélons, demande aux gens qui lisaient le livre avant toi. Donc, c'est comme si à la Mecque là-bas, il y avait un endroit où il y a le revenant de Moïse, il y a le revenant de Jésus, il y a le revenant de qui que ce soit, de Salomon, où le prophète pouvait aller les voir au quartier pour aller les demander la véracité du Coran. Parce qu'on ne peut pas dire d'aller demander à des gens qui sont déjà morts. Mais pourquoi ils ne comprennent pas comme ça aussi? Pourquoi ils ne comprennent pas comme ça? Et l'une des stylistiques du Coran, Allah, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, c'est ce qu'Allah fait. Allah cite les membres du prophète. Ça, c'est un signe de respect encore. Oui, on va rentrer dedans aujourd'hui. Allah dit au prophète, Alam nasharah laka sadra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il a ouvert la poitrine du prophète. Est-ce qu'il est obligé de dire la poitrine? Est-ce qu'il est obligé de parler de sa poitrine? Allah peut dire, prophète, je t'ai envoyé la révélation sur ton cœur. Je t'ai donné la révélation, je t'ai révélé, c'est tout. Poitrine, tout ça là, ça n'a rien à voir. Mais pourquoi Allah cite poitrine? Souvent, Allah dit, j'ai fait descendre le Coran sur ton cœur. Mais si Allah fait descendre le Coran sur le prophète, c'est pas dans son cœur, ça va partir, Idriss. C'est pas dans son cœur? C'est ça? Mais pourquoi ici son cœur encore? On va maintenant citer les membres du prophète, quelques membres du prophète même dans le Coran. C'est une manière de parler. Je prends la sourate. C'est la sourate. C'est la sourate. Frère Idriss, il faut te muter, pardon. Combien? Kul man kana aduwwa li Jibril fa innahu nazzala ala qalbika bi iznillah. Dit celui qui est ennemi de l'ange Gabriel. Prends le verset là. Prends ce verset. Quelqu'un est ennemi de l'ange Gabriel? Cherche le verset rapidement. Surat 2, verset 97 à 18. Ouais, c'est ça, 97. Ça, combien est là? Tu peux lire rapidement. Oui, je suis là. Hein. Je lis, Surat 2, 97. Surat 2, 97, je lis. Dit, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messagers antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Très bien. Pourquoi ici son cœur là-bas, Kobena? Idriss, pourquoi ici son cœur? Fayama, ça a quoi à voir? Ici son cœur, pourquoi? Dire que j'ai fait descendre la révélation sur toi là, ça ne suffit pas. Il y a d'autres versets là qui disent ça. C'est comme ça le Coran s'exprime. Tu ne vas pas en fait conditionner Allah de s'exprimer comme toi tu comprends. Donc quand tu ne comprends pas, ça fait un peu masse. Tu te dis non, c'est qu'il y a erreur. Non, il y a erreur dans ta tête, c'est pas dans le Coran. Pourquoi? Parce que ici, Allah n'est pas obligé de citer son cœur, mais il y a d'autres versets qui ont fait descendre le Coran sur toi. N'est-ce pas, Coran? Combien? Oui, là, voilà. Il dit souvent, il dit on a fait descendre le Coran sur toi. Anzala ilik, c'est tout. Mais il dit à la kolbik. On a fait descendre le Coran sur quoi? Ton cœur. Pourquoi ici son cœur? Donc retenez ici, écrivez cœur, mettez à côté, Allah cite le cœur du prophète. L'autre côté, Allah cite sa main. Vous allez voir encore, Allah va citer d'autres choses encore. Va dans la sourate 17, maître, au verset 29. Et là, ce qu'Allah va citer. Est-ce que le frère, l'élève, tu peux prendre le verset là, non? Moi, j'ai un petit souci ici, quoi. Je reviens de suite. Ok. Maître, désolé. Hein. Non. Oui, Surat 17. Ok, le frère qui veut, si tu es à la page, il faut lire. Hein. Fayama peut lire. Je vais lire.
Le verset, s'il vous plaît. C'est quelle sourate, Oustaz? Salam alaikum, Oustaz. Alayhi salam. Alayhi salam. Ne porte pas ta main enchaînée. Surat 17, verset 29. Ne porte pas ta main enchaînée en ton cou, entre parenthèses, par avarice. Et ne l'étends pas non plus trop largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. Arrête-toi là. Pour dire à quelqu'un de ne pas être avare, tu as besoin de citer son coup. Reprends le verset. C'est comme ça Allah parle. Ça, c'est la stylistique du Coran. Si tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Reprends le verset. Ne porte pas ta main enchaînée en ton cou. Comme ça. Ça veut dire quoi? Ils ont mis en parenthèse quoi? Par avarice. C'est une manière de parler. Quand les Arabes disent ça, ça veut dire qu'il ne faut pas être avare, quoi. Quand tu veux quelqu'un est avare, lui, il a son bras sort pas. Hein. Tu connais la manière de parler les Ivoiriens? Lui, il a son bras sort pas. Ça veut dire quoi? Il est manchot. Hein? Non. Il est manchot. Islam. Non. Non. On dit le Mouroua, son bras sort pas. Hein? Les Ivoiriens me disent beaucoup. Le Mouroua, son bras sort même pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il donne pas, il avare. Il va pas. Mais ici, mais toi, tu dis le bras sort pas. Dieu dit que faut pas mettre son bras à son cou. Vas-y. Reprends encore le verset. Ne porte pas ta main enchaînée en ton cou. Ton cou. Entre parenthèses, par avarice. Et ne l'étends pas non plus trop largement. Sinon, tu te trouveras blâmé et chagriné. Donc, écoutez là, laissez le côté d'avarice là. Comprenez que ça ne parle même pas d'avarice. Donc, si on dit à quelqu'un de ne pas s'asseoir, en même temps on dit de ne pas se lever, est-ce qu'on l'a pas tué? Ah, ouais, vraiment. Est-ce qu'on l'a pas tué? Mais tu dis à l'élève de ne pas s'asseoir, il veut s'asseoir, il ne faut pas se lever. Il va prendre quelle position? Donc, imaginez le prophète en train de faire comme ça. Sa main se promet à la main comme ça. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire un peu? Parce que si elle dit, il ne faut pas trop tendre ta main, ils font ça. Faut pas trop. Hein? Donc, le prophète était comme ça. Il a pas tout sa vie en train de faire comme ça, quoi. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi, ça? C'est quelle manière de parler? Faut pas trop ta main à ton cou. Faut pas trop l'étendre encore. Donc, faut pas faire trop comme ça. Mon frère, si tu n'as pas fait comme ça, fais comme ça. On peut pas déplier. Il n'y a pas de milieu. Donc, c'est comme si le prophète, chaque fois qu'on dit de ne pas trop ta main sur le cou, il fait comme ça. Hein? C'est comme ça le verset veut dire? Non, pas du tout. Ça n'a pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Mais pourquoi Allah cite le coup du prophète ici? Pourquoi il cite son coup? Le coup a quoi à voir? Il peut dire, il ne faut pas être avare, c'est tout. Non, Allah dit, ne trompe pas trop ta main à ton cou. Et le verset même parle de cou. Pourquoi vous voulez qu'Allah s'exprime comme vous voulez? Non. Mais quand Allah finit de s'exprimer, on va étudier la stylistique. Allah a parlé de quoi ici? De cou. De cou. Cou, ça c'est quoi dans le Coran, je vous dis. Le cou, ça c'est quoi dans le Coran? Un livre qui est venu pour envoyer les gens au paradis, on parle de cou. Le cou, ça c'est quoi dans le Coran? On peut dire comme ça aussi, non? Allah, il fait ce qu'il veut, il s'exprime comme ça. Ouais, il s'exprime comme il veut. Donc, comment elle a dit de ta main droite automatiquement? La main droite est citée là. Oh, le prophète écrivait à sa main droite. Non, le cou, il avait cherché quoi dans le Coran? Mais vous serez encore surpris. Va encore dans la sourate Alam Nasharah. Alam Nasharah ka sadrak. Lis la sourate Alam Nasharah. Allah cite poitrine ici son dos. Lis le verset. C'est la stylistique du Coran. Vas-y. C'est le sourate. Alam Nasharah. Je ne connais pas. Je sais pas. Un instant, je vais te donner la. Ça va être dans les sources. 93, oui. 93, non? Oui, 94. Non, 94. ouais, c'est 94. N'avons-nous C'est pas... 94. Je peux Ok, lire. lis, frère. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Je continue. Donc ici, Allah a décidé la quoi du prophète? N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine? Bien que Dieu est en train de parler ici, si vous voulez, dans l'explication
historique, on ne te parle d'ouvrir la poitrine. Dans l'explication stylistique, on te dit que non, Allah, sharahtu darsan. Ana sharahtu darsan. Quand on dit sharahtu darsan, je t'ai donné l'enseignement de cette leçon, je t'ai donné la compréhension de cette leçon. Mais la poitrine, ça enchaîne quoi dedans? Allah peut dire qu'il t'a enseigné, c'est tout. Mais Dieu parle de poitrine ici. Continue encore le verset. Dans sa poitrine est citée, sa main est citée, le cou est cité. Continue. Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau? Continue. Qui accablait ton dos? Qui accablait ton quoi? Ton dos. Allazi anqadha zahrak. La ilaha illallah. Pourquoi tu veux que le Coran s'exprime comme toi tu comprends? C'est toi qui dois aller étudier la connaissance, c'est comment Dieu s'exprime. Donc ici, la main du prophète est citée, sa main droite. Après, le cou est cité. On a maintenant la poitrine qui est citée. On a quoi qui est cité encore le dos. Le dos. Et après, on avait quoi encore le cœur. Le cœur. Est-ce que Dieu est obligé de citer tout ça là? Le grand Dieu? Non, il n'est pas obligé, mais la connaissance stylisée lui donne un enseignement. Donc, je crois qu'il a repéré quelque chose quand il a dit non, n'écrivez pas de ta main droite automatiquement. Comment il a parlé de sa main droite là? Il n'a pas parlé de sa main gauche automatiquement. Il parle de cou et puis dos. La main droite, qu'est-ce qui est censé? C'est la main droite qui est censée. Mais le cou est censé quoi dans le Coran? Le cœur, on comprend. Allah, il parle encore. Voilà, le prophète qui était 2 yeux de sa lampe. Allah parle de ses yeux. Si on veut citer les organes du prophète, même Allah jure par sa vie. La Amrouk, je jure par ta vie. La vie du prophète est citée dans le Coran. Son dos est cité dans le Coran. Sa poitrine est citée dans le Coran. Son cou est cité dans le Coran. C'est quelle manière de parler ça? Le Coran a sa manière de parler qui lui est propre. Donc, dit que Allah il dit au prophète, tu ne lisais pas un livre et puis tu n'écrivais pas de ta main droite. Ça veut dire que le prophète savait écrire, bien il écrivait le Coran. C'est faux et archi faux. C'est que le livre de la sourate 10, verset 94, si tu as des doutes, donc le prophète doutait. S'il ne doutait pas, pourquoi Allah a dit ça? Parce qu'il doutait. Il doutait. Qu'on aussi n'écrivait pas sa main droite, pourquoi Allah a dit? Allah il peut utiliser la main de quelqu'un, ça veut dire qu'il ne savait pas dire que sa main fonctionnait. Quand Allah a dit au prophète, non, ne va pas te ramener à ton cou. Le prophète n'a jamais fait quelque chose à son cou ici. Ça veut dire qu'il ne faut pas être trop avare. Mais il n'a pas touché son cou pour respecter ce verset. Mais le cou est cité pourquoi? Donc, comme Allah il dit la main droite automatiquement, il veut donner une faisabilité, eh bien en fait rendre sa main droite opérationnelle, il a écrit quelque chose. Non, le Coran c'est pas comme ça. Donc Allah dit, il compte fait chaque. Si tu as des doutes, donc on va comprendre selon lui, dans sa fourchette de compréhension, que le prophète a douté du Coran. Bien, c'est vrai mais c'est faux. C'est vrai ou ça? On va le comprendre. Parce que là, il dit si tu as des doutes, donc comment Allah connaît le cœur des gens, alors que c'est la manière de parler. Le prophète n'a jamais douté. Et quand le verset descend, il dit la achouk ou la assoul, il dit je ne doute pas, je ne demande rien. Eux, il va les voir pour demander. C'est une manière de parler. Et le verset dit si tu as des doutes, bon, c'est comme si le prophète doutait. Demande à ceux qui ont lu le livre avant toi. Ceux qui avaient le livre avant toi, ce sont les prophètes. Ses congénères, ils ne sont pas là. C'est aussi le prophète, donc il doute. Il a une possibilité d'aller voir les revenants des prophètes pour aller poser des questions. Comment tu vas comprendre le verset? Connaissance stylistique oblige. Je vous ai dit la prophétologie prédictionnelle et prévisionnelle et la connaissance des prophètes et de leurs prophéties. Il faut avoir une connaissance historique pour les non-contemporains, une connaissance événementielle pour les contemporains, une connaissance géographique pour comprendre le territoire où la révélation est en train de se faire, une connaissance stylistique pour comprendre les métaphores, les allégories. Donc il a buté dans la connaissance stylistique, il est tombé plus blanc que terre. Donc allez, il utilise ce qu'il veut, il utilise le cou, il utilise la poitrine. Ça ne veut pas dire que le prophète écrivait après, non. Si c'est ça, le prophète doutait du Coran. Alors que la sourate te dit Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Si le prophète a douté du Coran, pourquoi dans la grotte il a dit à Bakar Manzonnaka bi isnin Allah thalisuhuma? Il s'est raté dans la grotte avec son compagnon. Le compagnon qui avait plus la foi qu'eux tous. Mais lui, sa foi vacille là-bas, il a eu un peu peur. Il dit prophète, si ça baisse, va nous voir. C'est un être humain. Le prophète est tranquille, il n'a pas dit Allah nous a trompé. Non, 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 non. Il dit Manzonnaka bi isnin Allah thalisuhuma. Qu'est-ce que tu dis de deux dont Allah est le troisième? Donc c'est une vision écolpée, une vision bornée de dire que Allah il dit au prophète dans la sourate 28 verset 48, 29 verset 48, Allah il dit tu ne lisais pas, mais tu ne récitais pas, mais tu ne fais pas taklou avant ça,
et tu n'écrivais pas de ta main droite, ça veut dire que le prophète savait écrire, eh bien, il a écrit le Coran, c'est faux et archi faux. C'est pas un argument. Et cet argument, on connaît cet argument. Les chrétiens ont toujours pris cet argument-là. Mais ça ne tient même pas la route. Parce que si tu expliques comme ça, on va t'envoyer des connaissances stylistiques que tu vas détailler, que tu vas expliquer. Lis la sourate 11, verset 49. Hud. C'est la sourate Hud. Oui. Verset 49. Voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne les savais pas, ni toi, ni ton peuple avant cela. Sois patient, la fin. Continue, continue. La fin heureuse sera au pied. Tu as vu? Ici, là, quand là, on dit au prophète que tu n'écrivais aucun livre, c'est pour montrer la véracité du Coran, que le Coran est descendu directement sur le prophète. Ce n'est pas une tricherie. Donc, Allah parle encore d'une autre manière pour dire que le Coran, là, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle a dit? Voici les nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne le savais pas? Relis encore, le frère, l'élève, relis encore. Voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne les savais pas, ni toi, ni ton peuple avant cela. Sois patient. La fin heureuse sera au pied. Tu as vu? La sourate 10, verset 16. Tu as vu ici? Ici, elle a parlé de quoi ici? De la véracité du Coran ou pas? L'élève. Oui. Maître Yaya. Il est parti. Attendez, il est parti. Oui, Oustas. Voilà quelques nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Tu ne les savais pas, ni toi, ni ton peuple. Avant cela, sois patient. La fin heureuse sera au pied. Ici, Allah a en train de montrer que le Coran est véridique. Donc, utiliser le Coran pour ne pas que les gens croient au Coran, c'est de la mécréance. Et même le verset qu'il a pris, il y a 3 versets même qui montrent que c'est une interprétation fallacieuse. Lis encore la sourate 12 au verset 102. Toujours, Allah dit des mots comme ça pour dire que le Coran, c'est vrai. Sois patient, reste tranquille. Vas-y, vas-y, vas-y. Ce sont là des récits inconnus que nous te révélons. Et tu n'étais pas auprès d'eux quand ils se mirent d'accord pour comploter. Pourquoi il fait monter les gens, ça passe pas? Est-ce que tu me suis un peu? Qu'est-ce qu'elle a dit ici? Allah n'était pas là sur la de Youssouf. Elle a dit au prophète, tu n'étais pas là le jour qu'il faisait leur complot. C'est pour dire ce qui est interdit là, c'est vrai. Allah, ça m'a l'air de parler. Par la sourate 10, verset 16, au verset 16, au verset 15, 16 et 17. C'est le verset là même qui va le clouer, qui montre que tout ce qu'il a fait dire, ce sont des actes de mécréance. Et quand leur sont récités nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent « apporte encore un autre que celui-ci » ou bien « change-le » dit « il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé, je crains si je désobéis à mon Seigneur le châtiment d'un jour terrible. » Dit « si Allah avait voulu, je ne vous l'aurais pas récité et il ne vous l'aurait pas non plus fait connaître. Je suis bien resté avant cela tout en âge parmi vous. Ne raisonnez-vous donc pas? Arrête-toi là. Donc ici, quand on les récite nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas à la rencontre de l'au-delà, notamment les kémites, ceux qui ne respectent pas, ceux qui ne croient pas à la rencontre de l'au-delà, suivez quelqu'un en fait camouflé avec un autre nom,
Ils vont dire non, apportez un autre Coran que celui-ci. Pourquoi? Parce que le Coran que vous êtes en train de dire là, non, ce n'est pas tout clair, ce n'est pas la parole de Dieu. Qu'est-ce que le verset 17 dit? Celui qui mécroit à un verset d'Allah, il est quoi? Lis le verset 17. Il est quoi? Lis le verset 17. Qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonge ces versets, le Coran? Vraiment, les criminels ne réussissent pas. C'est bon. Ici, le fait de dire un verset du Coran, tu traites ce verset-là de mensonge en disant c'est ce verset-là qui montre que le Coran, ce n'est pas la parole de Dieu, mais le Coran ne vient pas de Dieu. Allah dit ce qui est plus injuste que ceux qui inventent un mensonge contre Allah ou bien qui traitent de mensonge les quoi? Les versets du Coran. Relis encore le verset. Qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah ou qui traite de mensonge ces versets, le Coran? Vraiment, les criminels ne réussissent pas. Très bien. Donc, prendre un verset du Coran, mais c'est même pas trois, un verset du Coran, pour dire que non, le prophète écrivait le Coran, n'est-ce pas? Mais c'est une précarité dans la connaissance stylistique. Il a une connaissance précaire, n'est-ce pas, de la théologie, notamment dans la connaissance stylistique. Le Coran s'exprime d'une manière, n'est-ce pas? Si quelqu'un n'a pas la connaissance stylistique, il va dire non. Il comprend en fait au premier degré, au deuxième degré, il a une compréhension littérale, latérale et littorale des versets. Il va dire qu'il y a erreur. Non, c'est dans ta tête qu'il y a erreur. Il y a eu un court-circuit, mais le Coran est clair. C'est pour ça qu'il dit wa iza qara'ta al-Qur'an ja'alna bayyin. En fait, quand tu veux même trouver des erreurs dans le Coran, Allah met un voile. C'est Allah qui dit ça dans le Coran, dans la sourate 17. Un instant. Tapotez, s'il vous plaît, partagez au maximum, s'il vous plaît. C'est clair, hein? C'est clair ce que vous avez entendu. Moi-même, j'ai eu à échanger avec un frère, soi-disant coraniste là, que moi, je lui ai fait comprendre que la parole des Sahaba, donc, tu mets en doute souvent là, que tu ne crois pas à ceux qui ont mis le Coran sur des papiers. Il a dit non. Les preuves qu'il m'a données pour dire que c'est le prophète qui a mis le Coran sur des sports, c'était le même verset que vous savez, mais vient de nous expliquer là. Il n'a pas compris le verset. Là, tu n'écrivais pas. Oh, parfaitement ça. C'est le même verset qui m'a donné le jour-là. Le verset n'avait pas dit que le prophète a écrit le Coran. Le verset n'avait pas dit ça, c'est faux. Le verset est en train de montrer la véracité du Coran, qui n'a pas regardé à quelque part pour recevoir la révélation, n'a pas triché au fait. C'est tout. C'est un court-circuit de compréhension. Je donne un autre verset encore. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. C'est ça. Quand il lit le Coran, nous mettons un voile invisible en toi et ceux qui ne croient pas au jour dernier. Lis la sourate 17, verset 47 encore. En fait, il y a tellement de preuves pour montrer que même... Mais en fait, les contemporains, même au temps du prophète, cet argument-là, il devait envoyer. Les détracteurs qui ne laissaient même pas une brèche. Quand le prophète ouvre, il frappe en même temps. Ils vont se moquer de lui. Ils n'ont jamais dit que le prophète n'est pas un prophète parce qu'il a marié Aïcha à 6 ans. Ça montre que c'est faux. Ils n'ont jamais dit que le prophète il a copié le Coran qui n'est pas jamais. Les détracteurs sont prêts pour dire, il n'y a pas que ceux qui ont laissé. Mais vous venez aujourd'hui, vous allez dire des choses que les détracteurs, mais ils cherchent tous les points. Même en musulman même. Erreur de même, nous, maman Aïcha, elle a dormi sur moi, on dit non, elle est sortie avec son frère Ben Mouaton. Pourquoi ne pas dire ça? Ça montre que c'est faux et archi faux. Prenons la sourate 17, verset 47. Nous savons très bien ce qu'ils écoutent. Quand ils t'écoutent et qu'ils chuchotent entre eux, les injustes disent « Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé ».
Au verset 45 maintenant. Et quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. Continue. Nous avons mis des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne le comprennent pas, et dans leurs oreilles une lourdeur. Et quand dans le Coran, tu évoques ton Seigneur l'unique, ils tournent le dos par répulsion. Ici, mais le but du Coran, c'est pour que les gens comprennent le Coran ou bien? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, Oustaz. Quelle est l'explication que les savants ont donnée dessus? Parce que je vais vous donner un verset de façon superficielle. Lui qui n'a pas compris, il y a une contradiction, il n'y a pas de contradiction. Allah parle d'un groupuscule, l'autre Allah parle d'un groupuscule. Au verset 9, la même sourate 17 au verset 9, écoutez attentivement. Quel est le but du Coran? Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Reprends encore le verset. Qu'est-ce que le Coran fait? Certes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit, et il annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres qu'ils auront une grande récompense. Le Coran qui guide vers une voie rectiligne et qui annonce aux croyants qui font de bonnes œuvres vont avoir une récompense jamais interrompue. Comment ce même Coran peut égarer quelqu'un encore? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Lis encore le verset 45. N'oubliez pas le verset 9, regardez le verset 45. Il y a un hiatus, il y a une contradiction? Non. Ça parle de quel genre de personne? L'autre parle de quel genre de personne? Vas-y. Le verset 45. Et quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. Le Coran qui vient guider qui est venu pour guider les gens vers la voie droite. Quand on commence à lire seulement, Allah met un voile entre ceux qui ne croient pas. Ah, entre ceux qui ne croient pas. Le verset ici, de l'autre côté, là, ça ne parle pas d'eux. Mais le deuxième verset est en train de parler d'un groupuscule qui avait le cœur comme un bol ramassé. Ils sont des kémites, ils sont naturalistes, ils sont des koufars. Ils cherchent des failles dans le Coran. Ils veulent chercher des trucs pour dissuader les gens. Dès qu'il prend cette intention, quand il ouvre le Coran, quand il écoute le Coran, Allah quoi met un voile. Relis le Coran. C'est les mauvaises intentions qui font qu'ils ne comprennent pas le Coran. Relis encore le Coran. Et quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible. Nous avons mis des voiles sur leur cœur, de sorte qu'ils ne le comprennent pas, et dans leurs oreilles une lourdeur. Et quand dans le Coran tu évoques ton Seigneur l'unique, ils tournent le dos par répulsion. Ok. Donc Allah dit ici, à cause des mauvaises intentions, ici, on a mis un voile dans le cœur. Pourquoi? Ils ne croient pas à l'au-delà. Et Ulama dit ça, c'est un groupe issu de gens qui vont toujours chercher des versets. Voilà, on a trouvé heureux. Donc, comme ils sont en train en fait s'endurcir dedans, non, quand ils ouvrent le verset, dans le temps de comprendre, ils ne comprennent pas comme ça. Parce que le cœur est fermé et l'oreille, c'est comme si c'est assourdi. Est-ce que vous me comprenez? Oui, Oustaz. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا إن هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Dans le Coran même, de façon basique, guide vers ce qu'il y a de plus droit. Et ça annonce, il nous permet ça annonce en fait à ceux qui font des bonnes œuvres qui vont avoir quoi? Une récompense jamais interrompue. Mais pourquoi encore ce Coran, encore quand il lit, on met un voile invisible, toi et ceux qui ne croient pas à l'au-delà. C'est un groupe issu des détracteurs qui vont venir, qui sont déjà venus, qui cherchent à mettre des failles dans le Coran pour dire que le Coran n'est pas la parole de Dieu. Quand ils lisent là, ce qui est plus simple, ça devient compliqué devant eux. Notamment le verset qu'on a lu dans la Sourate 29, verset 48. Allah dit, tu ne lisais pas, tu ne répétais pas les livres, tu ne fais pas tilawat de ces livres avant, et tu n'écrivais pas de ta main droite. Donc le verset là ne veut pas dire que le prophète a rédigé le Coran, non.
Il dit, c'est comme l'histoire de maman Aïcha Taradjalanha. Il y a une version prépondérante qui est en train de dire que non, c'est 6 ans. Il y a un petit groupe qui sont sur la vérité qui dit non, ça ne peut pas être vrai. Donc il n'y a pas une divergence que tu vas attendre, même parmi les musulmans. Bien que les musulmans prennent ce verset-là, il n'y a pas un musulman qui va dire que non, le Coran ne vient pas de la parole de Dieu. Et quand on est arrivé en Égypte, il y avait un muhadara, une causette avec certains frères étudiants-là. Il y a un qui dit, un savant qui a dit, le prophète, c'est comme s'il savait écrire. D'autres disent non, il y a une divergence entre les savants comme ça, à cause de ce verset-là. Mais aucun des deux savants, de deux groupes n'a dit que non, le Coran a été rédigé par le prophète. Et donc, quelle preuve? Parce qu'ils disent que quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est arrivé au traité de Hudaybiya, où le prophète voulait rentrer à la Mecque, où on dit non, il va aller faire le pèlerinage, ils ont mis Muhammad Rasulullah, son disciple, Muhammad Rasulullah. Ils disent non, et il ne veut pas du prophète, ils disent que le prophète a dit effacer. Donc, comme le prophète a dit effacer, la seconde, il savait lire. Donc, ce n'est pas un dalil. Ils ont un petit argument. Mais ceux qui prennent ces arguments-là, ils ne prennent pas ces arguments-là pour dire que non, ça rejoint le verset-là pour dire que le prophète, le Coran, là, c'est faux. Là, il utilise le Coran pour ne pas qu'on croie au Coran. C'est une bizarrerie. On appelle ça une bizarrerie qui ne dit pas son nom. C'est une bizarrerie. Comment tu peux utiliser le Coran pour ne pas qu'on croie au Coran? Alors que les savants, même un groupuscule, quelques-uns, 1%, qui disent que non, le prophète, il savait écrire à cause de ces versets-là, il est à main droite. Mais ils ne disent pas que le prophète a écrit le Coran. Non. D'où tu sors? Donc, c'est pas une chose qui est nouvelle. Hein. C'est pas une chose qui est nouvelle. Beaucoup de débats, mais les chrétiens ont pris ce verset-là. Mais ça ne tient pas la route. Ce verset-là, c'est la connaissance céleste. C'est juste pour dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la mission que tu as eue, la révélation que tu as eue, tu n'as pas imaginé, parce que tu ne prêchais pas un autre livre avant ça, tu ne lisais pas un autre livre, et tu n'écrivais pas de la main droite. Donc, tu n'as pas fait un copier-coller. Ça ne veut pas dire que le prophète a écrit le Coran. C'est bon? Est-ce que vous me comprenez? Oui, Oustaz. Est-ce que vous m'avez compris? Islam, vous avez compris? L'élève, vous avez compris? Fayama, vous avez compris? Ahmad, vous avez compris? Oui, maître, on a compris. Non, non, non. Salam alaikum, Oustaz. Assalam. Quelle est la question? C'est ce qu'on a dit. وإن كنت في الشك مما أنزلت إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. Si tu as des doutes à ce que nous te révélons, demande à ceux qui lisaient le livre avant toi. Ils sont morts. Ou le prophète va les voir pour les demander. Donc le prophète va les réveiller, c'est-à-dire va le poser, le revenant de ces prophètes-là, pour leur poser la question si le Coran est vrai. Ça ne fait pas de sens. Pourquoi là se permet de dire ça? C'est pour dire que le Coran, la révélation est vraie. Mais le prophète n'a jamais douté. Mais pourquoi il dit qu'il y a des doutes? C'est une manière de parler. Il sait comment il parlait à son serviteur. Il n'y a pas un mécréant qui dit non, le prophète ici là, Allah même montre que tu doutes. Donc on ne te suit pas. Toi-même, tu es bizarre. Allah même lui va me dire, tu as des doutes. Donc toi, tu n'es pas sûr de où tu nous envoies. Jamais. Rien du tout. Mais pourquoi venir au 2025? Je crois qu'on est tellement hyper intelligent, perspicace, pour dire que non, ce verset-là montre qu'il faut l'écrire. Non, ce verset, on connaît ce verset-là, ça n'a absolument rien à dire. Si ce verset-là, on va prendre ça au sens littéral, il faut nous expliquer le verset dans la Sourate 10, verset 94. Donc le prophète doutait de l'islam. Il doutait? Non. Il ne doutait pas. S'il ne doutait pas, pourquoi il a dit si tu as des doutes? Pourquoi il a dit si tu as des doutes, Fayama, alors que le prophète ne doutait pas? C'est comme il pense dans Genèse, où Abraham, Dieu dit de sacrifier son fils qui est Ismaël, qui n'est pas Isaac. Je pense qu'il y a un verset comme ça, il chante l'oublier. Où Abraham venait au Dieu a dit Abraham, arrête, je sais maintenant que tu crois. Vous connaissez le verset là, c'est dans Genèse.
Je sais, c'est-à-dire, après l'épreuve, Dieu dit à Abraham, je sais maintenant que tu as la foi. Donc Dieu ne savait pas qu'Abraham avait la foi, quoi. C'est une manière de parler. C'est Dieu qui est omniscient. C'est une manière de parler. Exactement. On va arriver sur la sourate Akaf, Sarva. Hein? Les génies qui sont venus écouter le Coran. Hein? Ils sont allés dire à leur peuple pour dire que non, on a écouté une parole qui vient après Moïse. Pourquoi ils ont dit après Moïse? Le prophète est venu après qui? Après Jésus, bien après Moïse. Après Jésus, Oustas. Mais pourquoi ils ont dit après Moïse? Pour celui qui n'a pas compris encore le verset, on va dire c'est trop beau. Ah, le Coran. Qu'est-ce que le Coran est en train de dire ici? Surat Akaf, je pense au verset 26, Surat 48. Non, pas 48. Surat 46. Surat Akaf au verset 29. Fayama, vas-y. Oui, Oustas. Alors, rappelle-toi, lorsque nous dirigeâmes vers toi un troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran, quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent « Écoutez attentivement », puis quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Ils dirent « Ô notre peuple, nous venons d'entendre un livre qui a été descendu après Moïse. » Après qui? Confirmons ce qu'il a après Moïse. Arrête-toi là, c'est bon. Donc, si je vais avoir une vision éclopée, bornée, n'est-ce pas? Une lecture stricto sensu, qu'est-ce que je vais dire? Après Moïse, là, c'est Mohamed qui est venu. Jésus n'est pas venu. Ça tient, mais ça ne tient pas. Islam. Je peux dire ça aussi. Jésus... Non, Jésus n'est pas cité ici, là. Les génies disent, le Coran te le dit ici. Les génies sont allés dire, on a écouté une lecture merveilleuse, une lecture qui est venue, après qui? Après Moïse. Jésus n'est pas cité, pourquoi? Je connais l'explication, je dis. Mais si on ne veut pas réfléchir, on va dire que non, normalement, le Coran ne croit pas à Jésus. Bien qu'il y a d'autres versets qui parlent dans ce verset-là, Jésus n'est même pas cité. Pourquoi les génies n'ont pas dit après Jésus, et puis ils ont dit après Moïse? Le Coran est bizarre, hein? Allah pourrait dire après Jésus, après Moïse et Jésus. Mais pourquoi ici Allah dit après Moïse? C'est-à-dire Allah répète ce que les génies ont dit après Moïse. Donc, vous allez me dire... Hein? Parce que le prophète Mohammed, il a été envoyé pour l'univers, pour parfaire. Ce n'est pas ça encore. Pourquoi? Les législateurs. Non, il ne faut pas t'hasarder même. Parce que quand tu ne connais pas une chose, si on ne t'a pas enseigné une chose et puis tu dis, mais si tu tombes à pic, c'est un péché. Moi, j'ai l'écouté d'un savant, c'est pour ça que je vais répéter. Sinon, s'il ne savait pas, il n'allait pas répondre. Le Coran n'est pas logique. C'est-à-dire, toi, tu vas venir prendre le Coran, avec ton intellect là, tu ne rentres même pas dans la stéricie du Coran. Comment Allah dit ça comme donc c'est pas vrai? Non, tu ne comprends pas. Il faut voir les versets. Pourquoi? Allah pas le cou, de bras, de poitrine, de dos. Ah, donc c'est comme ça que le Coran aime s'expliquer. Hein? Le Coran, c'est comme ça qu'il aime se jouer avec les mots. Ah, c'est comme ça que le Coran fait. Ah, mais tu rentres dans l'océan du Coran, tu peux naviguer facilement. Tu as pris un verset pour dire qu'Allah dit le prophète, tu n'écrivais pas de la main droite. Donc ça veut dire que le prophète a écrit maintenant le Coran. Non, c'est faux. Le verset là, il ne dit même pas ça. Wallah, il ne dit même pas ça. Tu lisais le verset tout à l'heure, non? On parlait de quoi? Voilà. Allah ici, il dit, les anges, Allah il dit par la parole des génies, oh mon peuple, on a écouté une lecture merveilleuse qui est venue, qui est descendue après qui? Islam. Après Moïse. Après Moïse. Pourquoi ne pas dire après Jésus? Alors qu'on sait que le prophète Mohammed est venu après Jésus. Isqala Isa ibn Maryam, ya bani Israël, inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadi min at-Tawrat. Mubashiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu
Ahmad. فلما جاءهم بالبينات non, je le comprends, non? Oui, je le comprends. Quand j'étais chrétien, et puis j'étais un peu borné comme eux, robotisé, quand un musulman s'exprimait, je ne pouvais pas comprendre aussi comme ça, quoi. Je comprends, ils sont en train de me ressasser un peu sur le mauvais comportement que j'avais avant. Je vois, quand tu n'es pas éduqué spirituellement, c'est comme ça. C'est pas de leur faute. Comme le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne dites pas le défaut des morts. Parce que le mot ici a deux sens. Dans un verset du Coran, là, il dit, est-ce que vous avez vu celui qui était en train de marcher, il était mort, on lui a donné la vie. Le verset n'a pas de Oumar Bon Khattab. Est-ce que Oumar était mort? En réalité, Oumar était mort spirituellement. Il était mécréant. Donc le prophète, quand il dit de ne pas dire les défauts des morts, il faut comprendre le mort aussi spirituellement. C'est bon, il a laissé ça. Est-ce que, donc ici, Allah est en train de parler de Moïse. Moïse, il est législateur comme Mohammed. Ce sont les deux qui ont apporté une loi. Jésus est venu réformer la loi de Moïse. Donc Mohammed, il est législateur, mais seulement que la mission de Mohammed, c'est une mission qui est universelle. Et la mission de Moïse, c'est la même chose la mission de Mohammed, mais c'est une forme restrictive pour les Juifs. C'est pour ça qu'ils ont vu les enseignements là. Ils disent ça ressemble à quoi? À l'enseignement de Moïse. Parce que si on voit même l'évangile, l'évangile c'est la continuité de la Torah. C'est la continuité de la Torah. Le livre qui est même chose comme quoi? La Torah, c'est le Coran. Seulement que quelques lois sont pour les Juifs, alors que les lois ici dans le Coran sont quoi? Uniquement à toute l'humanité. Voici un gars encore qui ne met pas sa Bible. Il dit, moi je vais savoir, Jésus a parlé de Mohammed. Il faut monter, on va te montrer comment le prophète a été annoncé dans les livres antérieurs. Salam alaikum, Oustaz. Salam. S'il vous plaît, j'ai une question, je ne sais pas si je peux la poser. Vas-y. D'accord, c'est concernant l'établissement des Adam et Ève. Il faut parler un peu fort. Parle un peu fort, s'il te plaît. Ok. On t'entend pas. Concernant l'établissement de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Maintenant, j'ai fait un débat avec un ami napolitain ici. Il m'a dit que le jardin d'Éden se trouvait sur la terre. Bon, moi, je n'étais pas d'accord avec lui. Tu n'es pas quoi? J'ai dit, je ne suis pas tombé d'accord avec lui. Pourquoi? Il m'a dit que le jardin d'Éden était établi sur la terre. Tu n'es pas d'accord pourquoi? Bon, ça m'étonne puisque dans le Coran, comme Dieu dit qu'il demande à Adam et Ève de descendre du paradis. Pourtant, si on est sur la terre, on ne peut plus descendre encore. Ils ont traduit par descendre, mais Dieu a dit de descendre. Oh, c'est la traduction en français, puisque bon. En arabe, c'est pas descendre. Dieu dit résider, n'a pas dit descendre. Le mot descendre ici, en anglais, c'est nuzul, enfin, c'est-à-dire, en arabe, le verbe c'est nuzul, nazala, tatanazzalu. Dieu n'a jamais dit ici, inzilu, non. Il dit ihbitu. Ihbitu ne veut pas dire descendre. Si ihbitu veut dire descendre, il y a trois mots qu'il a utilisés pour Noé. Il y a Nuh, ihbit bisalam. Quand le bateau de Noé était sur la montagne d'Oud, Dieu dit Yanou, c'est mon imam Nasruddin Abdel Karim qui m'a donné ses enseignements. Hein? C'est un monsieur, si vous l'écoutez, vous allez faire votre mise à jour. Tout le monde a demandé, l'islam, est-ce que je suis où même? Je suis aussi donné de la classe, on m'a déjà renvoyé. C'est combien d'élèves on l'a renvoyé, mais il est en kaki. Si tu écoutes imam Nasruddin, tout le monde a demandé, mais à la religion, j'ai appris ça où? Celui qui m'enseigne ces trois versets-là. Allah, il parle de ihbitu. Ils ont traduit par descendir. Donc, dans la compréhension ici, des littéralistes, il faut qu'Adam soit en haut. Fiou, il descend. Voici un autre problème encore. C'est une mythologie. Toi, tu n'es pas d'accord, mais tu n'es pas réfuté. Allah dit descendre. Est-ce qu'Allah a dit descendre? Il faut voir la version coranique arabisée. Est-ce que Dieu a dit descendre? Non. Ils ont forcé la traduction par descendre, mais Dieu n'a pas dit descendre.
Ihbitu ne veut pas dire descendre. Ihbitu signifie résider. Tu es ici. Ihbitu. Mais donc vous allez dire que les enfants d'Israël étaient au paradis aussi. Ihbitu Misra. Quand les enfants d'Israël disent, Yakola Moussa, la nasbir ala to'ami wahid, fad'u lana rabbak, yukhil lana mimma tumbitu al-ard. Il s'appelle Imam Nasruddin. Si vous arrivez à la mosquée de Firdaus, à la mosquée d'Okui, à Bobo d'Okui, vous allez voir sa mosquée. Demande au frère d'aller le saluer. Il est tellement enraciné dans la connaissance, mais il n'aime pas trop se montrer quoi. Est-ce que tu suis un peu colonel? Oui, oui, je suis. J'étais en train de dire quoi même. Donc, le mot Ihbitu, ça est utilisé pour les enfants d'Israël. Quand ils ont désobéi, ça dit Dieu a fait descendre la nourriture du ciel, ils ont dit à Moïse, la nasbir ala to'ami wahid. On ne peut pas passer sur la même nourriture là. Il faut dire à Dieu n'a qu'à faire sortir la nourriture de la terre. Dieu, Moïse dit, mais vous préférez quelque chose qui est moins bon par rapport à quelque chose qui est bon. Ihbitu Misra, retournez à la terre. Retournez en Égypte si vous voulez. Ihbitu Misra. Donc le mot Ihbitu a été traduit pour dire de retourner. Vous êtes ici à l'aise, mais allez-y ici. Donc le mot Ihbitu, c'est le même mot qui a été utilisé pour Abraham, pardon, Adam et puis les anges. Donc si on veut comprendre le mot Ihbitu, descendre, donc c'est comme si les enfants d'Israël étaient avec Moïse au paradis. Dieu dit aussi, donc, descendre en Israël, en Égypte, non. Le bateau de Noé aussi, qui était un peu élevé sur la montagne. Quand le déluge est fini, Dieu, pour dire à Moïse, comment on appelle ça? Pour dire à Noé de descendre avec son peuple, pour dire à Noé, maintenant, comme le déluge est fini, sortez, vous allez habiter dans tel endroit où il n'y a pas de problème. Dieu a utilisé le mot Ihbitu. Ihbit, à la forme impérative même. Yahnou Ihbit bisalam. N'est-ce pas? Yahnou, résidez maintenant en paix. Donc, on va dire que le bateau de Noé aussi était au paradis, parce qu'elle a dit descendez aussi. Non, non. Ihbit ne veut pas dire descendez. Alors que les mots pour utiliser descendez, c'est dans le Coran. Tu connais la sourate? Inna anzalnahu. Tu connais la sourate là? Oui, inna anzalnahu fi laylatul qadr. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Nous l'avons fait descendre le jour, la nuit de la destinée. Nous avons fait descendre le Coran. Le Coran, le jour du destin. Toi-même, tu as dit Inna anzalnahu. Anzalnahu, c'est ça qui est descendre là. Mais le mot ici en arabe pour dire Adam descendre, c'est pas le mot là. Vous savez comment ils sont forts? Non, c'est pas ce mot. C'est pas le mot. Voilà, il pose la question encore. Je sais pas, c'est pas mathématique. Moi, c'est pas mathématique. Faut te muter, Moi, c'est pas mathématique, mais si vous posez, je vais répondre. Au sage, les anges étaient sur la terre aussi. Est-ce que les anges ont besoin d'être sur la terre pour en fait, obéir aux autres là? Non? Quand Allah dit aux anges, le prophète dit qu'Allah aime quelqu'un, il l'appelle Djibril. Qu'est-ce que Djibril dit? Il dit à Djibril, j'aime telle personne, n'est-ce pas? Est-ce que le gars, quand Dieu dit Djibril, j'aime telle personne, Djibril est sur la terre, il est en Côte d'Ivoire, ou bien il est au Bénin? Là, vous pouvez me demander pour me répondre. Bema. Quand Allah appelle Djibril, il dit j'aime un tel. In wahibul fulan, fa uhibbuhu. Et puis fa uhibbuhu. Djibril, j'aime telle personne, aime-le aussi. Au moment Djibril, Dieu a été appelé Djibril pour dire que j'aime telle personne. La distance entre la personne qui est dans le Baka ou bien qui a sa voiture, n'est-ce pas? Et Djibril, là, il y a combien de kilomètres? Il y a combien de kilomètres? Hein? J'ai dit Imam Abdul Karim Nasruddin, Imam Abdul Karim. Hein? Islam. Mais où ça, c'est pas si pour moi là on a terminé parce que. Non, mais ça va dans le même thème. Il faut écouter la question de l'autre aussi. Okay. Il dit où les anges étaient quand ils n'ont qu'à se prosterner. Alors que la prosternation ici, ce n'est même pas de faire se prosterner comme ça. C'est pour dire, en fait, l'exaltation n'a rien à voir avec l'exaltation. Dieu demande aux anges d'exalter Adam. Est-ce qu'ils ont besoin d'être dans le même endroit? Parce que quand on dit de se prosterner, on voit que tous les anges sont dans une mosquée où Dieu a dit, hey, prosternez-vous. Non. Les anges sont lumière, ils n'ont même pas besoin d'être dans un endroit. La lumière est à quelle forme? Ils sont esprits. Quand Dieu dit à Djibril, j'aime telle personne là, Djibril, quand il voit la personne sur la terre là, entre lui et puis Djibril, il y a combien de distance?
Est-ce que Djibril est obligé d'être d'abord sur la terre pour voir la personne sur la terre, ou bien Djibril est dans les 7 cieux? Quand là il dit j'aime telle personne, maintenant Djibril le connaît. Comment Djibril peut le connaître alors qu'il n'est pas sur la terre? Les anges et puis nous, en fait, l'au-delà et puis la puissance divine, ça n'a rien à voir avec ce que nous on pense là. Dieu n'est pas obligé de mettre Shaitan ici. Adam, vous l'avez ici, rentrez dans la maison là, procédez-vous. Non. Donc si Dieu ne parle pas ça, la manière que ça s'est passé, c'est lui qui fait. C'est comme si tu me dis, comment les hommes du paradis et de l'enfer vont communiquer, alors que le paradis et l'enfer sont très loin. Avec les hommes du paradis, les hommes de l'enfer, ils vont demander la nourriture aux hommes du paradis, notamment de l'eau dans la sourate A'raf. Ils vont dire, mais ça s'est fait comment? Ça là que c'est comme la communication s'est fait. Parce que la distance entre les hommes du paradis et de l'enfer, mais déjà même ils vont se voir. Ça, cette communication, si c'est la 5G, la 100G, si c'est avec une autre plateforme, Allah même qui connaît. Ça montre que l'au-delà, c'est plus que les musiques. Est-ce qu'ils ont besoin d'être dans le même endroit? Non. Quand Dieu parle, tout le monde entend en même temps directement, tout le monde obéit. Est-ce qu'Adam a oublié d'une maison, les anges du premier ciel, du 7e ciel, ils sont tous dans un endroit pour dire, oh, positionnez-vous, Fasajadou, illa Iblis. Non. Quand Adam est créé, tout le monde le connaît en même temps. De la même manière, quand Dieu dit à Djibril, j'aime cette personne, Djibril s'en dit aux anges, tous les anges, oh, il y a Al-Sama, oh, les habitants des cieux, Allah aime telle personne. Est-ce qu'à ce moment, les gens l'aiment pas? Aimez-le en même temps. Au moment quand Djibril entend dire à tous les anges, Allah aime telle personne, est-ce qu'ils ne connaissent pas la personne en même temps? Fayama. S'ils la connaissent automatiquement. Ils la connaissent automatiquement. Bon, s'ils la connaissent automatiquement, ils ne sont même pas dans le même endroit, comment ils connaissent automatiquement? Qui fait ce lien? Allah. C'est Allah. C'est Allah. Mais c'est ce même Allah-là qui dit de se procéder. Adam, il doit être là. Les uns, ils vont être là. Ils savent qu'il y a une créature qu'on appelle Adam. C'est de la terre qu'on va vous créer, qu'on vous a créé. C'est de la terre qu'on va vous faire sortir, enfin, qu'on va vous faire rentrer. Et de la terre qu'on va vous faire sortir. Le verset là, où mettez ce verset là? C'est ce qui montre que tout s'est passé à terre. Allah dit, c'est de la terre que je vous ai créé. C'est ici. Minha khalaqnakum. C'est de la terre que je vous ai créé. Wa fi anu'idukum. C'est de la terre que je vais vous faire rentrer encore. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. N'est-ce pas? Donc, c'est de la terre que je vais vous faire sortir encore. Toi, peut-être, c'est la première fois que tu as entendu ça. Tu dis non, ils vont poser une question encore. Où Adam et Pierre, si vraiment c'était le paradis c'était où? Donc, comme je ne sais pas où Moïse est mort, donc Moïse n'est pas mort. Ça, c'est la question, c'est un peu enfant. C'est un peu une question juvénile. Hein? Donc, quand on me dit Moïse est mort, il dit non, il est mort. Non. Bon, il est enterré où? Donc, comme il ne sait pas où il est enterré, il n'est pas mort. Absence de preuve n'est pas preuve d'absence. Tu as vu comment il joue avec les trucs? Ah, vraiment, le Coran interdit porc. Tu dis c'est dans quel verset? Il ne connaît pas le verset. Donc, ça veut dire que non, c'est faux. C'est pas comme ça on fait la discussion. Donc, comme on ne sait pas, c'est un peu enfantin, quoi. Comme on ne sait pas où Moïse a été enterré, donc Moïse n'est pas mort. Hein. Si Moïse est mort, ça tombe. Non, il ne sait pas où ça tombe. Donc, pourquoi il est mort? Non, c'est pas comme ça on voit la vérité. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça on voit la vérité. Absence de preuve n'est pas preuve d'absence. C'est pas parce que je n'ai pas la preuve, donc c'est faux. Non. Allah, quand il a dit à Adam et Israël, il n'a pas donné le lieu. Bien que dans les récits extra-coraniques, le lieu est donné. Le Coran voit en gros. Donc, ils sont à l'aise dans un endroit, un terrain paradisiaque, un jardin, un verger, où ils sont à l'aise. Comme ils ont en fait désobéi, sortez, allez souffrir ici. Pourquoi ils vont descendre encore? Ils étaient au paradis, ils sont descendus à quoi? C'est fort, hein? Alors que le diable même était déjà maudit avant que Adam rentre au paradis ou bien après. Colonel, il a dit ça une seule fois et puis à toi de réfléchir. Quand le diable était maudit, c'est après que Adam soit rentré, Adam, c'est-à-dire a eu accès au paradis ou bien c'est avant ou bien après? S'il vous plaît, je n'ai pas bien compris la question. Le diable, quand il était maudit là, c'est après la prosternation d'Adam ou bien c'est avant la prosternation d'Adam? C'est après la prosternation. Oui, mais ça c'est ton avis encore. Imam Hanifa. Comment ça? Puisque non, je suis en train de dire quelque chose. Je ne parle pas de toi. Je suis en train de dire quelque chose. Il n'était pas en train de te répondre. Hein. Il y a un gars qui parlait d'Imam Hanifa. C'était avant, mais c'était après. Tu as dit quoi?
C'était après la prosternation. Après la prosternation, qu'il a été maudit. Très bien. Et il a été maudit après la prosternation. Donc le diable, il était déjà maudit avant qu'Adam ne rentre au paradis, ou bien c'est après qu'Adam ne rentre au paradis? Il a été maudit avant qu'Adam ne rentre au paradis. Très bien. Donc s'il était déjà maudit avant qu'Adam ne rentre au paradis, Dieu a fait rentrer maintenant Adam dans le paradis, n'est-ce pas? Exact. Donc le diable est rentré dans le même paradis, le paradis fait sortir Adam. Un maudit peut-il avoir accès au paradis? Là, impossible. Non, pourquoi c'est impossible? C'est possible. Je doute c'est possible. Allah dit, sors de ma miséricorde. Comment? Allah dit, il est sorti de sa miséricorde et le diable va rentrer encore dans le symbole de la miséricorde que tous les croyants, tous les prophètes, tous les martyrs attendent au jour de la résurrection. Shaitan, il rentre là-bas, il s'en fait balle poussière et puis il sort avec nos pères Adam. Mais il est fort. Et ça va contredire même le Coran. Shaitan, qu'il est rentré dans le paradis là, il allait mentir, mais il n'est pas allé mentir là. Il allait mentir. Est-ce qu'on ment dans le paradis? Là. Allah même te dit non. Même si tu dis oui, Allah même te dit non. Même si ceux qui sont là, ils ne sont pas d'accord, Allah va te dire non, on ne ment pas dans le paradis. La yasma'una fiha lagwan wala kezaba. Il n'y a pas de mensonge dans le paradis, il n'y a pas de futilité. L'acte que Shaitan est en train de faire, c'est un mensonge, mais ce n'est pas un mensonge. C'est un mensonge. Ya Adam, Allah adullukum ala shajaratul khuld wa mulkin la yabla. Oh Adam, je ne vais pas te montrer l'arbre de l'éternité et un royaume impérissable. Il a menti. Allah il dit dans le paradis que tous les croyants vont rentrer, les prophètes, on ne ment pas dans le paradis. Vous dites non, Shaitan, non seulement il est rentré dans le paradis, alors qu'il est déjà maudit. Un maudit peut avoir accès au paradis. Deuxième, est-ce qu'un maudit, allez là, peut-il accéder au paradis et puis il va mentir dans le paradis? Ça c'est un paradis fictif. C'est pas la vérité. Tout s'est passé sur terre. Il faut regarder la vidéo qu'il a fait avec Maître Astonba où on a parlé, n'est-ce pas, que Adam était sur terre. Il y a un qui est sorti là, il s'appelle Momo sur Facebook là. Non, Aziz Khan est entré. Mais viens réfuter. Vous pensez que quand vous allez prendre les noms, vous allez prendre soi-disant. Moi ça me plaît. Moi il prend ça pour moi depuis monsieur ça. Regardez non des gens, c'est un Moutazilique, c'est un Achari. Vous dites ce que vous dites. Mais venez avec le preuve Fatou Bourhana qu'on on est habitué à ça, ça fait 20 ans. Le cabri mort. Aziz a fait ça. Non, vraiment, ils n'ont pas appris. Vous pensez que le fait que El-Mukarranat Adiyan, l'interreligieux, vous pensez que c'est un musulman. Quand tu arrives en Égypte, tu vas comprendre que ce n'est pas du jeu. C'est une branche à étudier. Vous apprenez comment. C'est pas forcément apprendre comme les chrétiens, même connaître les juifs, connaître les sorciers, les maïkari, connaître les francs-maçons, tout c'est Mukarranat Adiyan, tout ce qui est Adiyan, tout ce qui est les religions. On étudie ça. Aujourd'hui, quand quelqu'un va te faire terre religieusement, pense que non, il ne connaît rien. Si tu ne connais pas une chose, tu te tais. Ça me fait un peu rire, quoi. Le prophète est venu arabiser l'islamité, mais islamiser l'arabité. Claude. S'il vous plaît. Doit-on islamiser l'arabité, ou bien arabiser l'islamité? On doit islamiser l'arabité. Le prophète est venu islamiser l'arabité. Le jour, il croit qu'il faut arabiser d'abord l'islamité, non? Notre maman qui sont au village là-bas, qui a son zikr là, elle a la mosquée, tu viens parler à la mosquée là, elle ne connaît pas 3 sourates. Mais il faut la laisser. Tu penses qu'elle n'est pas musulmane, elle ne connaît pas Bukhari, elle ne connaît pas Muslim, elle ne connaît pas Imam Albani, elle ne connaît pas Nasruddin Albani, elle ne connaît pas Sheikh Fawzan. Elle ne va pas rentrer au paradis si elle-même. Elle connaît Allah, elle connaît son message, ça suffit. Elle croit au Coran. Même si elle n'a pas mémorisé le Coran, elle croit au prophète. Même si elle ne connaît pas 3 hadiths du prophète. Ce n'est pas ça le problème. Elle ne savait pas. Même Allah ne peut pas dire Allahu Akbaru. Allahu Akbaru, c'est ça dit. Hein? Mais tu vas mettre le musulman au village là. Allahu Akbaru. Allahu Akbaru. Ça, ce n'est pas son problème. Hein? Ce n'est pas son problème. Lui, il entend, il y a les grands. Si tu attends Kibaru, Kabaru, c'est vos problèmes là-bas. Le gars là, il a sa foi. Et puis tellement il est sincère. Quand il fait Azan là, tu vas penser que Azan là, comme il ne sait pas bien dire en arabe, mais mon frère, Azan là, ça te réveille. Va au village, ça va. Les villes sont sincères. Les Azan, ça t'est ici. C'est pas, non, les Azan t'est ici. Le village, il te frappe les Azan, sa voix dégage, c'est une voix porte. Tu as 2 km, tu vas te réveiller. Peut-être tu n'as pas venu à la mosquée, mais le village va te réveiller. C'est ça qui est la sincérité. Mais il fait ça comment? Makharaj huruf. Il n'y a pas les dents. Allahu Akbaru. Allahu Akbaru.
Mon frère, il ne connaît pas Idgamo, il ne connaît pas Izharu, il ne connaît pas Iqlabo, il ne connaît pas Idgamo Tamassilin, il ne connaît pas Ikhfa Shafawi, il ne connaît pas Kutubu Djadin, ça c'est ton problème. Hein. Lui, il a fait son azan, hein. Les gens sont venus à la mosquée. Ils vont dire non, vraiment, comme son azan là, bon, c'était pas trop un tajwid là, il n'est pas venu à la mosquée. Non, le vieux là, il fait ça avec son cœur, tu vas venir à la mosquée. On allait prêcher dans les villages, tu entends Azan là, voilà, tout le monde sait que c'est l'homme qui entend, c'est un croyant qui entend faire Azan là. Mais tu vas voir le vieux là, le gars il est comme ça, il sait pas, même salam il ne peut pas dire. Même salam il ne peut pas dire. Mais attention, vieux là il te réveille, son Azan là fait que ça te pénètre dans ton cœur. Tu sais que non, le gars l'a frappé Azan. Regardez les vendredis, allez dans la mosquée, allez dans les Amankono, allez à Seguela, allez à Bondoukou, les vieux qu'on néglige là. Je ne parle même pas des tafsir, ils sont trop dangereux. Regardez les Azan seulement des vieux là. Regardez les Hazan. Mais le vieux, il a fait 30 ans de faire Hazan. Lui, c'est Allah ou rien. Il est robotisé bien, gamin dans son truc. Sa petite famille va au champ, il revient. Mais qui frappe son Hazan? C'est pas mon Hazan où il fait non, 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 non. Lui, il fait ça pour appeler les gens. Allahu Akbar, puis c'est dit comme ça. Mon frère, tu vas te réveiller. Vous allez dire que non, comme ce n'est pas trop arabisé, ce n'est pas trop en tajwid là. Alors, papa, les gens vont pas venir à la mosquée. Ça va venir, ils vont venir. Ils vont venir. Ce Hazan, la Shaitan fuit. Tu as dit que non, vraiment, le Hazan là, bon, il n'a pas belle voix, bon, c'était pas trop en tajwid, donc il ne vient pas à la mosquée. Mon frère, tu vas venir à la mosquée. Et le prophète de ce Hazan là, le prophète est venu islamiser l'arabité, pas arabiser l'islamité. Doit-on islamiser l'arabité ou bien arabiser l'islamité? Fayama. Islam. On doit arabiser l'islamité ou bien islamiser l'arabité? Nous devons islamiser l'arabité, non? Le prophète est venu islamiser l'arabité. Il est venu islamiser la civilité, pas civiliser l'islamité. Le prophète est venu rendre les gens hommes. Il est venu enlever les gens de l'obscurantisme, les comportements des animaux, arracher ça aux gens pour leur donner le comportement des êtres humains. Ça, c'est l'islam, ça. قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وكان نعل بما أتى. Le prophète est venu islamiser l'arabité. Abu Jahl, il avait fini avec la rhétorique. Abu Talib, je ne parle même pas. Comment il s'appelle encore? Walid ibn Mughira. Comment il s'appelle encore l'autre là? Sauf ibn Mu'attal, si vous voulez. Qui encore? Les grands mécréants. Les Abu Sufyan qui sont des musulmans après. Il oublie, voilà. Il oublie le nom du Ras Munafikin, il oublie son nom là. Oh, santé est parti. Il oublie son nom là. Abdullah ibn Ubay ibn Saloum. Ils ont fini avec l'arabité, mais n'ont pas été islamisés par, n'est-ce pas, le rappel de Mohamed. Donc ils vont dans l'enfer. Donc la vieille qui est au village qui a été fait souvent, souvent, mec qui rentre dans la mosquée dit, elle me met salut la mosquée. Quand le prophète dit salut la mosquée, c'est le fait de rakat là. Elle me rentre. Nous, maman là, quand elle rentre dans la mosquée, elle s'appelle, elle dit assalamu alaikum, bismillah. Elle me dit bismillah. Il n'y a personne dans la mosquée, mais elle s'est saluée, elle me dit bismillah. Tu penses que non, comme elle ne connaît pas l'arabe bien, comme elle est dans Bida là, non, tout ce qu'elle a dit là, elle va prier, elle va accepter. C'est toi qui l'envoie à la mosquée, c'est sa foi qui l'envoie à la mosquée. Souvent, elle vient envers le muezzin, elle vient balayer dans la mosquée, le muezzin n'est pas revenu encore. Mais quand elle rentre dans la mosquée, elle dit assalamu alaikum rahmatullah. C'est pas son problème, elle salue la mosquée. Alors qu'il n'y a personne dans la mosquée. C'est-à-dire qu'elle n'a pas la foi, elle a la foi. Allah va prendre sa foi là. Mais elle ne connaît pas Bukhari, elle ne connaît pas Muslim, elle ne connaît pas Ibn Majah, elle ne connaît pas Darakotni, elle ne connaît pas Tirmizi, elle ne connaît pas Muslim, elle ne connaît pas Sofat al-Tafasir. Hein? Elle ne connaît pas Jami'ul Ahkam al-Qur'an d'Imam Qurtubi. Elle ne connaît pas Imam Jalali, elle ne connaît pas Imam Fizilal. Hein? Elle ne connaît pas Imam Qurtubi. Elle ne connaît pas Imam qui encore? Imam Zahabi, elle ne connaît pas tout cela. Elle connaît Allah, elle connaît le prophète, elle meurt au paradis. Souvent même avec la ilaha illallah. C'est ça que le but. Donc, islamiser l'arabité, bien arabiser l'islamité. Maintenant, nous, on est jeunes, comment on fait les efforts? Encore nous, de nos côtés, on fait les efforts pour, n'est-ce pas, pour s'imprégner. Parce que nous, on est jeunes, mais tu vois, le gars, il parle anglais à cause de Michael Jackson. Il parle anglais à cause de Bob Marley. Donc, nous aussi, on doit essayer de parler l'arabe, de s'imprégner. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils font tout. Ils sont capables de faire tout. Donc nous aussi, on doit être capable aussi de s'imprégner dans la religion. Nos vieux, ils sont passés, mais il faut des efforts aussi, nous.
Parce que le jeune est arrivé, on a de la génération smart, arrivé à un niveau où on peut apprendre n'importe quelle chose. Donc quand on est important, on est en train d'apprendre les choses, faut zapper avec le truc, faut scroller aussi avec le truc du Coran. C'est un combat. Et on voit. Donc, mon frère Claude, Adam était sur terre. Donc il dit non, Aziz quand il est venu, il dit que non, Adam n'était pas truc. Non, il faut que les gens de terre de Dieu là. Tu m'as vu faire débat avec un chrétien. Moi j'ai fait mes couilles, il faut que les gens de terre de Dieu, il faut qu'on les mette à la place. Moi j'attendais qu'il fasse un truc, j'attendais sa vidéo, il allait répliquer. Le din, innama ilmu indallah wa innama ana nazirun mubin. Le ilm ça vient d'Allah. Wa innama ana nazirun mubin. Je ne suis qu'un avertisseur. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا علم الدرجات. Hein? ادخل في السلم كافة ولا تتبع خطوات الشيطان. Entre dans la religion en totalité. Si tu rentres dans la religion à 50%, Allah te donne la connaissance des 50%. Allah n'est pas injuste. Tu te donnes à 40%, Allah te donne la compréhension, la connaissance des 40%. Et Imam Abdul Karim Nasruddin il disait encore, il dit Aziz, il dit où la connaissance arrive, c'est là-bas ton explication. Où ta connaissance arrive, c'est là-bas ton explication arrive. Où ta foi arrive, c'est là-bas ta compréhension arrive. 10% de connaissance, 10% de compréhension. 10% de foi, 10% de compréhension. 10% de connaissance, 10% d'explication. Tu ne peux pas expliquer quelque chose que tu ne connais pas. Donc on appelle ça les pépins d'enfants. Quand on veut dissuader quelqu'un, on fait des coups. C'est pour ça les petits détracteurs qui sont là, bon, ils n'ont pas de thématique. Donc ils attendent que Fayama parle pour venir prendre la parole et Fayama parler, faire un discours. Parce qu'ils n'ont pas de discours, ils ne sont pas productifs. Thématique du Coran qui est remplie là. Bon, comme il va aller étudier d'abord la compréhension d'un savant pour venir dire la vie est telle en 10 minutes, à part ça, il ne peut rien dire parce qu'il n'a pas cultivé le Coran. C'est pour ça que j'invite les gens, c'est pas même en Égypte. J'invite les gens pour aller en Mauritanie, pour aller voir les gens qui étudient le Coran. Par la grâce de la on est arrivé en Mauritanie en 2005-2007. Quand tu vois les gens étudier le Coran, c'est là-bas moi j'ai eu l'amour du Coran. Un Mauritanien va te prendre le Coran comme ça. Coran, verset. Et n'importe pas où le prophète a dit, toi, tu es déjà convaincu. C'est ça qui est la base, c'est ça qui est le socle. Bah, Mauritanie, tu as parlé de Dalil, il va te venir avec le Coran là. Avant, il a d'abord c'était 7 versets pour te clouer d'abord, après il a les hadiths. Ça veut dire il n'y a pas un verset du Coran où Allah dit qu'Adam était au paradis céleste. Il n'y a pas un verset. Tous les versets du Coran qui montrent qu'Adam était sur terre et le paradis qui attend tous les Corans derniers jours n'a pas eu en fait un vol de passage de Shaitan. Jamais. Comme un maudit là-bas, il est passé dans le paradis alors que les gens qui ont été égorgés n'ont pas eu encore accès au paradis. Au paradis là, c'est bizarre, hein? C'est un paradis fictif. Shaitan s'est menti dans le paradis alors que le Créateur dit qu'on ne ment pas dans le paradis. Vous allez dire encore c'est le paradis qui attend tous les Corans derniers jours. Mais pourquoi quelque chose qui est dans notre tête? Mais n'en voulez pas aux chrétiens. Quand un chrétien il entend sa compréhension farfelue, fallacieuse, en disant que non, Jésus est comme ça, vous dites mais pourquoi les chrétiens ne réfléchissent pas? Mais vous, on vous envoie les preuves du Coran aussi, les gens ne veulent pas réfléchir aussi. Mais tu es un juif, c'est la juiferie que tu fais avec les chrétiens aussi, c'est la même chose. On t'envoie les preuves du Coran, tu dis non. Ils ont pris les moines et les rabbins comme des dieux en dehors de Dieu. Hein? Moi, je suis pas le meilleur je suis le plus nul. Hein? Je suis le plus nul. Allah qui est le meilleur et le Coran qui est au-dessus qui est le meilleur. Et le prophète sallallahu qui est le meilleur des professeurs, c'est tout. C'est ça que le but au fait. Hein? Abu Musa Ash'ari radiyallahu anhu قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يقاتل الشجاعة ويقاتل الحمية ويقاتل الرياء أي ذلك في سبيل الله. D'autres combattent par bravoure, par élan, par pure ostentation. On n'est pas venu pour se montrer ici, non. On est venu pour dire que le Coran est au-dessus de tout. Et le prophète, tu ne le suis pas, tu as perdu. Et l'islam, c'est la seule religion qu'on doit suivre. C'est tout. Après, nous, tout ça, c'est poussière. Nous, on n'est rien. C'est ça qui est le but de chercher. Maintenant, si on ne fait pas ce challenge où on va aller apprendre la connaissance pour prêcher, n'est-ce pas? Les kémites vont venir. Il y a un classe, on va dire qu'il est naturaliste. Pour dire encore le Coran, les erreurs, il n'y a pas d'erreur dans le Coran. C'est pour ça qu'on est là, mon frère. On n'est pas là pour venir se montrer. C'est pas notre but, là. Je vois. Fayama, tu comprends ce qu'il est en train de dire?
T'as dit Fayama? Fayama n'est pas là. Claude, tu as compris? Oui, effectivement. Tu n'as pas fini ta question. Allah, il dit, Allah n'a pas dit descendre. C'est les gens qui ont traduit descendre. Ils ont influencé la traduction du verset. D'accord. Hein? Oui, c'est compris. Oui, mais il faut leur poser la question. Le diable, il est rentré dans quel paradis? Le paradis Firdaus, Jannatul Ma'wa, Darul Qarar, Darul Salam plutôt. Il y a 8 paradis. Dans quel paradis? Bon, Dieu a dit, il y a Adam, oh Adam, uskun anta wa zawjuka al-janna. Rentre au paradis, toi et ton épouse. Fakula minha ragadan haythu shi'tuma. Mange tout ce que tu vois. Wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min az-zalimin. Sauf quoi? Claude, sauf quoi? Sauf à ses fruits. Sauf à ce table. À ce table plutôt. Même si on dit c'est magia, d'autres disent non, ce n'est pas un arbre physique. Même si c'est physique, pas physique, c'est pas nos problèmes. Il y a une interdiction, mais il n'y a pas une interdiction. Il y a une interdiction. Ils te disent dans quel paradis où il y a une interdiction. Allah te dit dans le Coran, dans la sourate Fussilat, où Allah est en train de parler des gens qui sont moribonds, ils sont en train de mourir. Les hommes vont venir dire, Amin, Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Nous sommes vos amis dans ce monde. On sera avec vous dans l'au-delà. Dans l'au-delà là-bas, dans la récompense du paradis, vous aurez tout ce que vos âmes désirent, c'est-à-dire le paradis. T'as vu? Mais comment Adam désire une chose, on dit c'est interdit, jusqu'à ce qu'il succombe à la tentation. Y a-t-il interdit dans le paradis? Non. S'il te dit il y a interdit dans le paradis, qui te donne le nom de 8 paradis où il y a un arbre qui est interdit là-bas, ils ne vont pas trouver. Pour desserrer le dos, ils vont te dire non, 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 non. Comme c'était interdit, quand Adam est sorti là, Dieu a levé l'arbre là, c'est pas interdit. C'est quelle mythologie ça? C'est mieux d'aller dire, on va aller regarder Benjamin, le petit de l'aigle, ou bien on va aller le clou, les petits Mowgli. C'est mieux d'aller dire encore le clou, les petits, pour amuser les enfants. Vous savez, à ce niveau-là, en fait, là, ça m'a tellement choqué. Vu que depuis je suis petit, quand je vais dans les assises des tafsirs comme ça, pendant le mois de Ramadan, j'entends toujours les imams disent descend Adam Jigla Dougoloka. Adam Bola Djinokona Jigla Dougoloka. Donc, le fait qu'un chrétien veut me dire ici maintenant, me dit maintenant que non, le paradis était sur la terre. Ça m'a vraiment bouleversé, au fait. Ah non. Il faut respecter les imams, il faut respecter les savants. Les tafsirs qui prennent, même si le tafsir Boukarsi, tu vois, c'est la reprise même de quoi on appelle le tafsir Tobari. L'imam Tobari met des détails que non, Adam est descendu, ils étaient sur la terre, ils sont descendus. Et puis ils vont te dire, même, la cerise même sur le gâteau, c'est quoi? La cerise sur le gâteau, il y a des gens qui sont partis en Inde là-bas, ils vont dire que non, ils sont allés voir les pas d'Adam là. Et c'est qu'il est tombé là. C'est-à-dire qu'il est descendu, fiou, il est tombé là, fiou, il est descendu, tu vois, il y a cette trace de. Un djinn est passé s'asseoir dans un endroit là-bas. Ils ont vu une trace là-bas, dit que c'est le pas d'Adam. Depuis quand? C'est le pas d'Adam. Puis Adam qui est descendu là-bas là. Ses pieds là sont descendus comme ça, donc ça fait trace en même temps. Non. Mais est-ce qu'il y a Doye qui dépasse là? Mais les gars, qui est au fond là-bas, au paradis? On dit il est descendu, il y a un coin là-bas là, les gens vont voir là-bas, les gens vont visiter. Quand il y a un coin là-bas, il n'y a pas la turpie là, c'est gourou comme ça, comme de la manière, il y a Makama Ibrahim à la Mecque là-bas où on voit un peu les traces d'Abraham là. Non, il y a un coin là-bas, c'est une montagne là-bas qui sera pas Adam descendu. Mais il faut voir les gens partir là-bas. C'est pas vrai. Il y a des gens qui ont demandé. Comme tu as dit, il fallait dans le tafsir aussi. On est assis comme ça. Il n'y a pas dit le nom de Jéchech là. Il dit que Adam est descendu en Inde, que Ève est descendue à Jeddah. Il dit que Shaitan est descendu. Il dit que Shaitan, quand il descendait là, il a passé dans l'enfer, il a pris, il est descendu dans l'enfer avec une plante, quoi. C'est ça qui est drogue là. Il y a des années où il dit que ça tombe sur Colombie. C'est pour ça qu'il y a la drogue en Colombie comme ça. Tu comprends ce qu'il dit? Tu vois que Shaitan, c'est un drogué. Ouais. Est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est sérieux ça? Il y a trop de choses pour amuser les enfants. Vous dites, si vous dites encore les Benjamin, on va dire Benjamin encore, le titre de l'aigle. Avec César. Tu connais César, non? Oui. Hein? Oui, oui. Ah. Benjamin avec Eric. On va pas regarder encore. Si c'est ça, on va pas regarder. Ou bien Mowgli. Comment on l'appelle? Tom Sawyer. C'est la chose qu'on a regardé qui ont bercé notre enfance. Mais là, on est dans la religion. Les frères,
Je disais à des frères, ils ont mis ça dans la musulmane. J'ai dit, mon frère, tu es arrivé d'un temps où tu as volé les mangues. Tu as volé les mangues des gens. Clonel, tu arrives à voler les mangues des gens, non? Exactement. Oui, bon, Fayama, c'est ce qu'ils sont en train de dire, mais ça va. Les voleurs de mangues. Souvent, il y a d'autres aussi, dans le quartier, les gens les volés pour les gens. Il y a des temps qui ont passé comme ça. Mais là, on est dans le monde, tu t'es repenti, là. On est dans le monde de la vérité. On ne peut pas s'amuser avec les gens comme ça. Il dit que non, Shaitan est parti citer avec une plante de l'enfer. Il dit, mais vous n'avez pas dit que tous étaient dans le paradis là-bas, qu'ils sont descendus, fiou, bye. Mais comment, à quel moment Shaitan a passé encore dans l'enfer? Il a fait un vol transit. C'est pas sérieux. Ce sont des mythologies, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le Coran ne te dit même pas. Le Coran dit au paradis, on ne ment pas, on dit Shaitan a menti dans le paradis. Est-ce que c'est le paradis encore? Le Coran dit au paradis là, n'est-ce pas? Ce sont les bienheureux qui vont entrer au paradis. Mais même malheureux, celui qui fait les gens malheureux, Shaitan du Soukoura, il est rentré dans le paradis. C'est pas facile, hein, notre islam là. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu sa main soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions.